Donc, la première étape qui est bien importante, c'est de comprendre que quand on lit un problème comme ça, c'est une description qui est en mots. Donc, je le lis, je n'ai pas de table de valeur, j'ai pas de règles, j'ai pas de graphique. Il faut essayer de déduire l'information exactement comme le numéro des camions à la page 21. Donc, dans une imprimerie, on demande 355 pour l'impression de 1000 feuillets et 372,50 pour 1250 feuillets. Sachant que le coût unitaire du feuillet est constant, donc on vous dit que c'est une fonction polynomiale de degré 1. Combien coûtera l'impression de 1875 feuillets publicitaires? Donc, il faut que vous compreniez qu'il faut la règle. Si j'ai la règle, je suis capable de répondre à n'importe quelle question. Donc, si j'ai l'équation de la droite qui correspond à ça et que je connais mon paramètre A et mon paramètre B, je vais être capable de répondre à la question combien ça va me coûter pour 1875 feuillets. J'ai donc deux objectifs. Trouver A, taux de variation. Trouver B, ordonnée à l'origine. Mais d'abord, avant de prendre une règle avec des X et des Y, il faut identifier les variables. Comme je vous ai dit, hein, si vous voulez qu'on prenne X et Y, il n'y a pas de problème. Juste pour pas qu'on s'habitue, puis que dans un examen, je vous mette d'autres variables que X et Y, puis vous paniquez. Ici, je vais en prendre deux autres. Je vais prendre C pour le coût, puis F pour le nombre de feuillets. Donc, C, ici, c'est le coût en dollars, et F, ça va être le nombre de feuillets. Vous avez pris XY, c'est pas grave. La seule chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que le coût dépend du nombre de feuillets. Donc, le coût ici, c'est la variable dépendante, puis le nombre de feuillets, c'est la variable indépendante. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, ça c'est juste pour vous aider dans vos calculs. Ensuite, ça c'est la première étape, identification des variables. Deuxième étape vient en deux parties. La première, c'est de calculer le paramètre A. Donc, le taux de variation. Pour ce faire, on a besoin de deux coupes de points. Donc, un coup, c'est un nombre de feuillets. Un coup, c'est un nombre de feuillets. Je suis supposée avoir ça dans mon texte. 355 pour 1000 feuillets. Faites attention ici, prenez pas toujours l'information dans l'ordre de la lecture. 355, c'est votre variable dépendante. C'est votre coût, c'est votre Y. Et le nombre de feuillets, c'est votre X. Donc, 1000 feuillets coûtent 355 Puis je vous le dis, ça c'est une erreur que vous faites souvent à l'examen. Vous lisez dans le sens de la lecture, puis vous mettez vos coupes de points comme ça, sans prendre le temps de voir si on a bien notre bonne variable dépendante, notre bonne variable indépendante. Et 1250 feuillets coûtent 372 et 50. Ensuite, on vient indiquer X1, Y1, X2, Y2. Et on vient calculer notre taux de variation, qui est égal à la variation de mes Y sur la variation de mes X, qui est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Formule, première partie. Ensuite, je remplace 372 et 50 moins 355. Tout ça divisé par 1250 moins 1000. Faites bien attention comment vous rentrez dans votre calculatrice. Faites des étapes intermédiaires ou n'oubliez pas vos parenthèses. Ça vous donne 0,07. Ce qui est important. Posez-vous la question, ça correspond à quoi? Ici, le taux de variation, c'est le coût par feuillet. Divisez vos Y par vos X, ça correspond au coût par feuillet. Donc, votre régularité. 0,07. Deuxième étape, c'est de calculer l'ordonnée à l'origine, le paramètre B. Toute droite a une équation de la forme Y égale à X plus B. Je viens de trouver mon taux de variation qui était 0,07. 0,07 X plus B. Je remplace X et Y par un couple de points, n'importe lequel. Je peux prendre le couple de points 1355. Donc, je vais remplacer Y par 355 et X par 1000.
355 va donc être égal à 70 plus B. B, là, je soustrais 70 de deux côtés. B est donc égal à 285. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est notre ordonnée à l'origine. Donc, dans le contexte, ça veut dire qu'au départ, pour imprimer des feuillets, il y a un coût de base qui est de 285 et que ça coûte 7 sous du feuillet. Ce qui nous fait notre règle. Y égale 0,07 x plus 285. Maintenant, combien ça va coûter pour 1875 feuillets? Donc, je vais remplacer x par 1875. Ce qui nous fait un coût de 416 et 25 $.